Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 9, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou ouad. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à nous retirer pour la nuit, Dieu fait un constat du peuple d'Israël en disant qu'il voit que ce peuple a un cou ouad. Merci de nous éclairer. Merci de nous assister dans la compréhension de ce verset, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Tu penses bien que lorsque j'ai vu ce mot, j'ai été dans mon dictionnaire. Mais oui. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou ouad. Que signifie ouad? J'ai trouvé dans le dictionnaire que ouad signifie raide, dur. J'ajoute bloqué. C'est comme si, je vais utiliser une métaphore, un véhicule dont la direction est bloquée. On ne peut pas tourner ni à gauche ni à droite. C'est une autre image. C'est un animal à qui on a mis des visières, qui ne regarde ni à gauche ni à droite, il va tout droit. Et aujourd'hui, on dirait un peuple formaté. Il ne peut pas. C'est sa nature. Il a besoin d'être remanié. Il faut enlever tout ce qu'il y a en lui, refaire la direction à neuf. Voilà. Cela prend du temps. Cela demande de l'énergie. Et je me rappelle une fois d'un père qui avait sa fille qui commençait à parler. Et elle a fait un gaz. Et le père lui a dit, on dit, pardon, messieurs, dames. Et l'enfant a répondu, a répété, pardon, messieurs, dames. Mais tout de suite après, le père s'est repris en disant, et non, c'est du créole ça. Non, on dit, pardon, mesdames et messieurs. Répète, pardon, mesdames et messieurs. Encore, pardon, mesdames et messieurs. Et l'enfant a répété ce problème. OK? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Et l'enfant de dire, pardon, messieurs, dames, mesdames et messieurs. Non, chérie. Tu n'as pas besoin de dire, messieurs, dames, on dit directement, pardon, mesdames et messieurs. Et il a fallu du temps pour effacer ce qui avait été intégré dans le cerveau de l'enfant parce que son cerveau était frais. Et tout de suite, elle a pris, pardon, messieurs, dames, mesdames et messieurs. Non, ça a pris du temps. Mais ce père qui aime sa fille savait qu'il avait une part de responsabilité dans cette erreur. Il a patienté, il a travaillé jusqu'à ce que l'enfant comprenne qu'il n'était plus nécessaire de dire pardon, messieurs, dames, mesdames et messieurs. En disant que je vois que ce peuple a un coup ouad, ce n'est pas un constat que Dieu fait, parce qu'il est omniscient, il savait à l'avance. Il sait tout d'avance. Mais quand il le mentionne, c'est afin de nous aider à comprendre qu'il est difficile parfois pour certaines personnes de perdre des habitudes, ce qui réclame de la patience. Les éducateurs, s'ils sont véritablement appelés à ce rôle, doivent être patients. Et c'est pourquoi la Bible dit, paissez le troupeau
de Dieu. Lorsque Dieu te demande de perdre son troupeau, cela veut dire que tu dois être armé de patience afin qu'il obtienne la lumière. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, pendant des décennies, des siècles, ces personnes ont été confrontées aux idoles. Voilà pourquoi il était difficile pour eux de lâcher prise. Seigneur, ce n'est pas une excuse pour nous, mais nous qui comprenons, nous pouvons demander à Dieu de nous aider par la prière, de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta présence, pour ta grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.